Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer une réflexion sur l'histoire des conversions, et pas seulement sur l'histoire, mais essentiellement sur le fait de savoir dans quelle mesure une personne peut se convertir, ou doit se convertir. Dans le judaïsme, vous le savez de manière générale, on ne pratique pas le prosélytisme. Nous n'allons pas voir des personnes pour essayer de les convaincre de se convertir. On respecte les nations, les Homot HaOlam, c'est-à-dire que le Rambam, par exemple, Maïmonide, 12e siècle, à partir des écrits du Talmud, reconnaît aux Goïm l'obligation de pratiquer les 7 mitzvot, qu'on appelle les 7 mitzvot Béné Noir. Donc pour le judaïsme, on n'est pas obligé de se convertir. Si on se convertit de manière idéale, il faudra le faire d'une manière sincère. Alors ce que j'entends d'une manière sincère, c'est-à-dire qu'a priori, on ne doit pas se convertir pour pouvoir se marier. Une jeune fille qui voudrait se convertir parce que la belle famille du jeune homme qui est juive veut absolument avoir une personne juive dans la famille. A priori, ce n'est pas une raison. On se convertit par amour de la Torah, on se convertit par amour de la tradition, de la religion, de l'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une recherche. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, c'est que pour qu'il y ait conversion, il faut que ce soit par un rabbinat reconnu. Il faut que l'individu puisse accepter les 613 commandements, chose qui est très difficile. C'est-à-dire que le Shulchan Aroukh, le code de loi, dans Yebamot, dans le Talmud, c'est la page 47, et dans le Shulchan Aroukh, c'est parti Yoredea Ilchot Gerut, les lois sur la conversion, on explique que si une personne acceptait 612 mitzvot et refuserait une seule mitzvah, on ne pourrait pas la convertir. Pour vous montrer le niveau, chose qui est quand même assez difficile. Dans la conversion, de manière très pragmatique, il y a tout un processus qui peut durer plusieurs années. Il y a des cours à suivre, il y a la fréquentation, puisque nous ne sommes pas à la faculté, ce n'est pas juste un examen que l'on passe, c'est avant tout une attitude générale, un changement, j'allais vous dire, un changement même au niveau de ses amis, au niveau de ses fréquentations, le respect du Shabbat, le respect de la Kashrut. Donc tout ceci demande une certaine volonté. Et aussi un apprentissage de la Torah, de l'histoire, des lois. Donc tout ceci demande du temps. Fréquentation de la synagogue, ça demande du temps. Pour ce faire, pour un homme, il faudra qu'il fasse la mila, qu'il arrive à se circoncire. Et ensuite, devant 3 rabbins, il passe donc dans un mikvé, un bain rituel, et il accepte les 613 commandements. Il fait une bracha, il accepte les 613 commandements. Pour une femme, évidemment, l'obligation, c'est essentiellement celle de se tremper au mikvé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de conditions. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Nous-mêmes, les enfants d'Israël, nous avons un statut spécial depuis le don de la Torah, parce que nous avons accepté la Torah, alors qu'on n'avait pas le statut de juif, dans le sens de juif des mitzvot. Et rappelons qu'une personne qui se convertit bien, qu'on appelle le Ger Tzedek, c'est-à-dire un converti sincère, honnête, c'est une chose qui est extraordinaire. C'est comme une naissance, dit le Talmud, qui est Nolad Damé. Et on dit même que c'est le fils d'Avraham Avinu, parce que c'est le premier à avoir découvert le monothéisme. C'est le premier à avoir rencontré l'unité divine. Donc, la conversion, oui, il faut la défendre, il faut bien la défendre. La Gemara dit dans Psachim, à la page 50, que Israël est parti en galoute, en exil, pour aller chercher ces étincelles d'âme qui se sont dispersées parmi les nations. Des personnes juives qui ont oublié leur judaïsme, et ça on le voit tous les jours, surtout nous qui vivons encore en diaspora, on voit tous les jours des personnes qui ne savaient même pas qu'elles étaient juives, leur mère ou leur grand-mère, et des personnes non juives. Des personnes non juives qui veulent se convertir, ça s'inscrit au niveau de l'âme. Donc d'un point de vue mystique, il est évident, selon ce passage talmudique, et selon la mystique juive, que c'est une révélation de ces âmes qui se sont perdues, qui se sont dispersées. Le Talmud dans Shabbat, page 88, enseigne que lorsqu'on a reçu la Torah, toutes les âmes étaient présentes, toutes celles qui allaient vivre jusqu'à la fin des temps, y compris les âmes des futurs convertis. Donc pour vous dire combien c'est beau, combien c'est magnifique, la seule restriction, c'est que ce soit bien fait, il y a un laps de temps, il y a des conditions, on en reparlera. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.